l'occasion de vous présenter tout à l'heure un des films que nous avons produit il y a 2 ans, donc un des films extraits de la série La Grande Guerre des Nations, et qui s'appelle De chair et d'acier, et qui porte donc vraiment précisément sur la thématique de cette université d'été. Alors, je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous présenter, pour ceux qui ne les connaissent pas, et faire un rappel pour ceux qui connaissent déjà le site, pour vous dire que dans le site éducatif de l'INA, qui s'appelle Jalon, que vous trouvez à l'adresse qui est ici, fresque.ina.fr/jalon. Nous avons développé un corpus sur la Première Guerre mondiale. Donc, je vous rappelle que Jalon, c'est un site qui est développé avec le concours du ministère de l'Éducation nationale, qui comporte actuellement 1600 vidéos, un site qui est actualisé chaque année. Et ces vidéos sont accompagnées de notices de contextualisation historique et de notes de lecture critique de l'image qui permettent aux enseignants et à leurs élèves, et tout simplement aux amateurs d'histoire, d'avoir des repères en images pour balayer l'histoire du XXe et du XXIe siècle, et d'avoir une contextualisation qui permette d'apprécier ces images et d'avoir les éléments critiques pour travailler dessus. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup, donc je vais me contenter de vous décrire les accès au corpus de la Première Guerre mondiale. Donc, Jalon se présente dans une interface qui est une fresque qui va de 1914 à nos jours. Donc, quand vous passez la souris sur la vidéo, vous avez partition de parcours pédagogique sur la fresque. Donc les vidéos sont un petit peu longues à chercher, sont présentées sur une fresque. Voilà, et vous pouvez aussi accéder aux différentes thématiques à travers cet arbre des thèmes. Donc j'étais très contente d'entendre les interventions de cet après-midi qui nous confortent dans les choix qu'on a faits, c'est-à-dire de représenter la guerre, la Première Guerre mondiale à travers les jalons de ces grandes batailles, des grandes offensives, voilà, des grands jalons historiques, mais aussi de représenter un certain nombre de thématiques transversales, comme l'économie de guerre, dont on a amplement parlé, de l'arrière, de l'empire dans la guerre. Donc, pour vous donner quelques exemples, je déploie l'arbre des thèmes. On évoque la vie quotidienne, les problèmes de ravitaillement, le travail des femmes dont on vient de parler, les hôpitaux, les usines d'armement. Là, j'ai un petit joyau parce qu'on n'en a pas parlé. On a une vidéo. Alors, on peut toujours faire un affichage. Quand on est en fresque, on peut revenir en mode liste, qui est plus pratique quand on n'a pas beaucoup de documents. Par exemple, trouver une vidéo sur des ouvriers anamites qui travaillent dans une usine française de construction d'avions. Pourquoi les anamites, vous pourriez le dire plus précisément que moi, parce qu'ils ont... sérieux et une habileté manuelle qui leur permet de faire des choses très, très fines. Donc, on l'a dit... Et vous pouvez passer le film là, non?
Alors, on va voir si la vidéo démarre. Mais comme il fait 51 secondes, c'est un peu long. Quelques instants. Voilà, et pendant que la vidéo charge, voilà. Donc, ce sont des... L'INA n'a pas beaucoup de sources directes sur cette période-là. Donc en fait, on a acheté les droits de vidéo à nos amis de Pathé et Gaumont. Voilà, on peut passer en plein écran. Il n'y avait pas de son sur la vidéo. Non. Donc, comme je vous le disais, chaque vidéo est accompagnée d'une notice historique, d'un éclairage avec le contexte historique et le contexte média, de la transcription de la bande-son quand elle existe. Voilà, donc outre la partie, outre le corpus consacré directement à la guerre, on a aussi travaillé un peu plus récemment sur les questions liées à la mémoire de la Première Guerre mondiale, en mettant en avant les commémorations et les questions politiques et diplomatiques qui s'y rattachent. On a d'ailleurs un document, on peut chercher aussi par le moteur de recherche, sur l'inauguration du mémorial de Thiepval. C'est un monument qui appartient, c'est un document pardon, qui appartient à l'INA en 1932. Voilà, comme il est muet, je peux parler dessus. On a parlé de thématiques qui ont posé question dans les périodes qui ont suivi la Première Guerre mondiale, comme la question des fusillés. Et puis nous avons aussi travaillé sur les lieux de mémoire et leur évolution, et l'aménagement des lieux de mémoire. Voilà, un certain nombre de reportages à la télévision permettent de témoigner de la vivacité de ces lieux de mémoire et de partir à la rencontre de ceux qui les visitent, et ainsi d'appréhender la diversité des nations qui parcourent encore ces champs de bataille. Alors, dans Jalon, on trouve aussi des parcours pédagogiques. Ce sont des parcours qui ont été faits par des enseignants. Sur la Première Guerre mondiale, plusieurs parcours ont été faits, et notamment, je voulais vous montrer celui-là qui s'est affiché tout à l'heure, sur l'évolution de l'armement pendant la Première Guerre mondiale. Il a été fait par Nicolas Rocher, qui est maintenant IPR dans l'Académie de Clermont, après l'avoir été dans l'Académie de Lille, et il était enseignant dans celle de Grenoble. Et voilà, Nicolas a une prédilection pour la Première Guerre mondiale. Et donc, dans ce parcours, voilà, qui est rattaché directement au thème dont on traite, aux différentes problématiques, en lien avec le programme sont posées. Et ensuite, à partir d'une sélection de vidéos, il pose voilà, des questionnements auxquels les élèves sont supposés répondre. Voilà, ça vous permet d'avoir une idée des vidéos qu'il avait sélectionnées. Vous pouvez descendre jusqu'en bas, là, voilà. Oui. Les enfants des écoles. Oui. Voilà, alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer celle-là parce que je crois que c'est la plus courte du corpus. Ça permet de terminer sur un sourire un petit peu grinçant, mais puisqu'on parlait de la place et du rôle des enfants,
Voilà ce qu'était l'école et comment on leur apprenait à se servir des masques à gaz. Alors, voilà, donc la vidéo est très courte. Voilà, donc je vous invite à visiter le site, voilà, pour en voir davantage. Et puis, j'avais préparé de toute façon une petite synthèse que je remettrai à Elena, qui la placera sans doute sur le site. Merci beaucoup. Vous avez une adresse de contact, jalon@tina.fr, si vous aviez des questions complémentaires à nous poser, des remarques à nous faire ou des suggestions pour enrichir notre corpus. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation de belles ressources documentaires. On est à peu près dans les temps. J'ai été très frappé par le dernier documentaire document que vous venez de présenter, parce que dès que la section cinématographique et photographique de l'armée est créée, c'est-à-dire au printemps 1915, elle fait des reportages sur justement les enfants. Et c'est tout à fait impressionnant. Et notamment, elle vient tourner à Reims. Là, on est, Paul, tu ne démentiras pas, on est dans le premier modèle de masque à gaz, encore modèle 1915. Et ils viennent tourner à Reims, et il y a la photo de petit Robert Canon, un petit écolier rémois, l'école sous les obus, vous savez, le mythe rémois entre autres, qui va faire le tour du monde parce que sa photo va être relayée notamment par la première page de l'illustration. Donc là, effectivement, on est dans la guerre médiatique du rôle des enfants, ce que certains ont appelé la culture de guerre, que je ne partage pas du tout, vous savez, cette définition. Il s'agit bien d'une guerre médiatique. Mais effectivement, l'enfant est instrumentalisé très très précocement dans cette approche du conflit.